on a tout essayé pour sensibiliser aux risques, les affiches, les spots, les messages publicitaires, mais il n'y a rien qui fait. Et maintenant, on teste les carambars. Les pompiers débarquent dans l'emballage des carambars. Depuis cette semaine, on trouve des blagues dans les carambars, mais aussi de la prévention. Et oui, Carambar et la Fédération des pompiers se sont associés. Je trouve que cette news est absolument géniale. Cette opération s'appelle Cara Hero. L'objectif, c'est de parler des risques du quotidien avec beaucoup d'humour auprès des enfants. C'est sorti dans la presse, tout le monde en a parlé, RTL, LSA, Linéaire et ainsi de suite. L'idée est simple, c'est de transformer un bonbon culte en message concret, en canal de prévention. Feu de forêt, détecteur de fumée, tout y passe. Les messages sont courts, écrits avec beaucoup d'humour. Alors on peut retrouver une alerte orange, c'est pas une promo pour les fruits, ou alors le détecteur de fumée ne s'excite pas pour ton gratin. Et l'opération est visible partout chez les buralistes et aussi en grande distribution. Il y aura même un bus itinérant qui va s'appeler le Cara Hero, qui va passer dans toute la France. Moi je trouve que c'est un partenariat super malin finalement, parce que ça va permettre d'accroître la visibilité de Carambar. Je l'espère booster les ventes, puisque de ce que je lis effectivement dans la presse, Carambar aurait quelques difficultés de vente. Et c'est vraiment une opération de super prévention pour les enfants du 360, donc affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça peut vraiment marcher sur du long terme? Est-ce que c'est juste un coup de com', ou pour le coup ça va vraiment permettre d'accroître les ventes? Dites-moi ça en commentaire. Carrefour est sous pression et tout le monde regarde Carrefour en ce moment, mais pour une fois, c'est pas pour les promos. Ça, c'est LSA, Investir et Olivier Dauvers qui en ont parlé cette semaine dans les actualités retail. Delhaize aurait tenté de racheter Carrefour fin 2024, mais l'opération a capoté. Pourquoi? Tout simplement parce que trop de doublons en Belgique et une pression politique française assez conséquente. Et Delhaize n'est pas le seul à s'être intéressé à Carrefour, puisqu'on a aussi Jerónimo Martins, un groupe de distribution portugais qui aurait aussi montré son intérêt pour le rachat de Carrefour. Alors pourquoi Carrefour intéresse autant? Eh bien parce que Carrefour vaut 3 fois moins en bourse que ses concurrents. Même chiffre d'affaires, mais prix plancher. Alors pour les investisseurs, évidemment, c'est une aubaine. Et en même temps, on a un Carrefour qui continue de faire ses courses, avec notamment le rachat de Cora et Match. Bref, ça s'active en coulisses et on est, nous, au premier rang finalement de ce Monopoly. C'est hyper intéressant à regarder, à analyser, à décrypter. Qu'est-ce que ça va vouloir dire dans les semaines, les mois qui viennent? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Dernière actualité de la semaine, pourquoi en pleine crise du pouvoir d'achat, eh bien il y a un rayon qui continue de très bien se porter, c'est celui de l'apéritif. Bah ouais, pas plus tard qu'hier, moi je faisais un apéro avec Baptiste et Chacha, et s'ils me regardent, coucou. Et c'est vrai que c'est un moment qui séduit énormément les 25-34 ans, chiffre à l'appui. Parce que l'apéro, c'est plus 2,2% de croissance et plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, rien que ça. Les Français adorent l'apéro, c'est accessible et puis ça permet de faire la fête chez nous avec nos amis, nos proches. On a l'embarras du choix, on a les chips aromatisés, on a les biscuits apéritifs et les industriels innovent énormément. Donc à la tête des grands groupes, Mondelez, PepsiCo, et puis des plus petites entreprises qui tirent leur épingle du jeu. On pourrait parler évidemment de Bretz, on pourrait parler aussi de chiche. Et côté consommateur, ça suit. Plus 42% de chips en 10 ans. Et les graines passent le cap du milliard d'euros. Est-ce que ce marché va continuer de croître? Ça, c'est ce qu'on verra. Voilà, c'était tout pour moi. J'ai réduit un peu ces actualités cette semaine pour être encore plus courte, encore plus sharp. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à me suivre pour ceux qui m'écoutent en podcast sur YouTube. J'y poste désormais toutes les interviews et les actualités de la semaine. C'est assez intéressant parce que c'est cool de se voir quand on se parle. Et puis, pour ceux qui me regardent en YouTube, vous avez le podcast que vous pouvez emporter partout. Le matin, je sais que vous m'écoutez en courant, je sais que vous m'écoutez en conduisant dans les bouchons, alors courage. J'espère que j'arrive à vous faire passer un bon moment. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et on se retrouve mardi pour l'interview de la semaine. Une interview hyper intéressante, vous le verrez, avec une PME que vous connaissez et un fondateur qui délivre vraiment les dessous de sa boîte. Allez, bonne semaine. Ciao, ciao.